Bonsoir chers internautes, bienvenue à notre nouvelle émission Actu Tourisme. Nous recevons sur ce plateau M. Thierno Mamadou Tounkara, secrétaire général du syndicat du tourisme. Monsieur Tounkara, bonsoir. Merci bien. Je me nomme M. Thierno Mamadou Tounkara, je suis le secrétaire général du syndicat d'initiative et du tourisme de la région de Tambacounda. Et je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour votre première émission. Merci. À Tamba TV sur le tourisme. Et je vous souhaite le plein succès. Merci beaucoup, monsieur. Pour commencer, monsieur Tounkara, c'est quoi le tourisme? Bon, c'est une question pertinente quand on doit développer ce que c'est le tourisme. Mais pour résumer et être un peu bref, le tourisme, c'est tout simplement la découverte de la nature, la découverte c'est le voyage, ce sont les voyages découvertes, c'est bouger, c'est aller à la recherche du savoir. Alors, monsieur, c'est quoi le pôle Sénégal oriental? C'est quoi? Le pôle Sénégal oriental. Bon, le pôle Sénégal oriental, c'est tout simplement la fusion de Tambacounda et de Kédougou. Vous savez que c'est pour les besoins administratifs que Kédougou a été détaché de Tambacounda pour en faire une région. Sinon, c'était la région du Sénégal oriental. Alors, le ministère du Tourisme, dans un souci de conserver les acquis au niveau de la région, a estimé que Tambacounda et Kédougou pouvaient constituer le pôle Sénégal oriental, puisque ayant pratiquement les mêmes sites, les mêmes monuments, les mêmes attraits touristiques. D'accord. Voilà. Alors, monsieur, quels sont les attraits touristiques du pôle Sénégal oriental? Alors, ces attraits sont nombreux, parce que quand on prend le pôle Sénégal oriental, il y a pratiquement 7 départements. Et dans chacun de ces départements, il y a des attraits touristiques. Ces attraits, c'est tout simplement des monuments ou des sites qui n'ont pas été valorisés encore et qui peuvent l'être et qui peuvent vraiment améliorer la destination du Sénégal oriental, du pôle Sénégal oriental, c'est-à-dire Tambacounda, Kédougou. Donc, dans chacun de ces 7 départements, vous pouvez trouver des monuments et des sites et des attraits touristiques. Si on prend le département de Bakel, nous avons à Bakel, nous avons le cimetière des sans circoncis. Nous avons également le pavillon René Caillé. Nous avons la tour de Faidherbe. Nous avons également au niveau de Goudiri, c'est-à-dire je prends de l'est à l'ouest. Nous avons également Goudiri qui a le Tata des Sénédebou, qui est une histoire des Sisibé du Bundu, et qui est une histoire vraie également. Bon, à Tambacounda, vous avez énormément de choses. Vous avez la première prison de la région où Aline Sitoé a séjourné. Vous avez le pont du chemin de fer, près duquel il y a le puits des Envoûtés, qui est opérationnel à nos jours. Vous avez également la gare, où il y a le hangar qui symbolise la rupture de la Fédération du Mali. Il y a également le dépôt des locomotives qui a donné son nom au quartier. Bon, avec énormément de choses qu'on peut visiter et valoriser. Il y a également au niveau du département de Koumpentoum, vous avez entre la région de Tambacounda et de Kaffrine, à Dubaï, où il y a les mégalithes. Il y a également dans le Koumpentoum le puits de Goundjour. Ce puits-là est égal ou supérieur au village de Nder, où les femmes se sont fait immoler pour éviter d'être esclaves. Goundjour également, c'est le même scénario, mais de façon beaucoup plus pittoresque, parce que les femmes, elles sont jetées toutes dans le puits pour éviter l'esclavage. Elles ont évité d'être des esclaves, à ce titre elles se sont fait immoler. Il y a également qu'au niveau de Kédougou, dans le Salimata, vous avez les chutes de Dindéfelo, vous avez les marbres d'Ibel,
Vous avez la montagne d'Ibel même, qui fait plusieurs mètres de hauteur. Et sur cette montagne-là, vous pouvez apercevoir la nuit les lumières de la Guinée-Conakry. Vous avez également dans le département toujours de Kédougou, vous avez les chutes de Dimboli et autres choses, sans compter l'extraction de l'or dans le Saraya et consorts, qui est un phénomène intéressant à voir. Donc, chacun de ces départements, 4 à Tamba, 3 à Kédougou, il y a énormément d'attraits touristiques à voir. D'accord. Voilà. Alors, selon vous, monsieur, quels sont les problèmes du tourisme dans le Sénégal oriental, dans le pôle Sénégal oriental? Les problèmes du tourisme, ils sont nombreux, multiformes et globaux. D'abord, c'est que la compréhension de la population par rapport au tourisme, c'est un élément, parce que les gens ont des difficultés à comprendre qu'un Sénégalais peut être un touriste. Les gens ne voient que la peau rouge, la peau claire, qui viennent dans les hôtels, on les appelle, ah ça c'est des touristes. Or, le Sénégal lui-même, vous et moi, comme d'autres, peuvent être des touristes parce qu'il y en a qui sont là, qui n'ont jamais découvert le parc national. Okay. Il y en a qui sont là, qui ne peuvent pas comprendre l'histoire de Tambacounda même. Donc ça, c'est des choses, en les cherchant, en les découvrant, vous devenez des touristes. C'est pas forcément le fait de loger dans un hôtel qu'on est touriste, non. Voilà. Alors, quel est le but du tourisme? Le but du tourisme. Le but du tourisme, je l'ai dit tantôt à l'entame de l'émission, c'est la découverte, c'est augmenter son savoir. Parce que si je vous pose la question tout de suite, quel est le premier marché de Tambacounda? Il était installé où? Vous n'allez pas me le dire. Où se trouvait la première gare routière de Tambacounda? Vous n'allez pas me le dire. Donc, c'est dans la recherche de l'information, dans la recherche de la connaissance, qu'on s'informe, on se cultive et on devient un touriste par rapport à la complémentarité de ce que vous avez appris dans les livres et ce que vous allez retrouver sur le terrain. Donc, ces deux jonctions, quand on les met ensemble, on a une capacitation qui fait de vous, je ne dis pas une personne complète, parce que nous n'est pas fait, mais en tout cas, ça va augmenter d'un cran. Alors, selon vous, comment le tourisme peut se développer? Le tourisme peut se développer sous plusieurs formes. D'abord, en acceptant de valoriser les attraits touristiques, en acceptant de sauvegarder, de sécuriser les toits soi-disant, en acceptant également de diminuer les tarifications des réceptifs des hôtels pour les nationaux, en acceptant également de faire en sorte que dans les hôtels, que l'on ait des plats sénégalais. Vous savez, si vous voulez tout de suite, on dit le plat 4500 ou 5000. Si vous calculez, bon, 4500, 5000, c'est la dépense d'une maison où près de 10 ou 15 personnes pour manger. Et vous ne pouvez pas manger, vous seulement, un plat de 4500. Mais donc, si on met les plats à la portée des Sénégalais, la chambre à 25 000, 30 000, 40 000, ben, si on met à la portée des Sénégalais, on aura bénéficié et on aura aidé la découverte du pays par le biais en tout cas de la tarification amoindrie pour les poches des Sénégalais. Parce que les Sénégalais, son salaire ne peut pas supporter ces deux choses. Donc ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est la desserte. Pour que, vous savez, Tambacounda, quand l'avion vient, rarement, peut-être une fois ou deux fois dans la semaine. Alors que il y a la possibilité de faire en sorte que les avions viennent tous les jours. Parce que nous sommes frontaliers à 4 ou 5 pays. J'ai dit tantôt, si vous prenez Tambacounda, vous prenez Kaï. Kaï est plus près de Tambacounda que de Bamako. Hein? Par sa position géographique. Par sa position géographique et la distance. Tamba, Kaï, ça fait moins de 400 km. Kaï, Bamako, c'est 700 et quelques kilomètres. Vous prenez Tamba, Sélibabi, à Mauritanie. C'est moins de 400 km. Sélibabi, Nouakchott,
c'est dans l'ordre de 500 à 600 km. Vous prenez Tambacounda, Bassé, c'est moins de 150 km. Bassé, Banjul, c'est 325 km. Vous voyez, si on a la desserte au niveau de Tambacounda, même les pèlerins, puisque j'ai appris tout de suite ce matin, je crois, à la presse, que le ministère saoudien des Affaires étrangères ont levé les barrières sur les âges. Vous savez, avec le problème de Covid, on a limité les âges. Mais à partir de cette année, je crois qu'ils ont supprimé cette limitation d'âge. Donc, ceux qui sont dans les pays voisins, pour prendre leur vol directement à Tamba, pour aller à la Mecque et revenir. Et les bagages ne seront pas perdus parce que si vous suivez souvent les déclarations des pèlerins à le retour de la Mecque, beaucoup perdent les bagages parce que la sécurité n'était pas souvent garantie. Il y a beaucoup qui perdent leurs bagages. Mais si ça descend dans un aéroport comme Tamba, tu descends, tu attends tes bagages, tu t'en vas avec. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et tu descends, à moins de 2 heures, 3 heures, tu es chez toi. Mais à Dakar, il faut attendre. C'est un prochain vol qui vient. Ceci, cela. Il faut être dans un hôtel. Si tu n'as pas de parents, ou bien si tu es dans des parents, tu es obligé de sortir. On sort les enfants, on fait ceci, on fait là. Vous savez, Dakar, c'est la saturation. Donc, les gens n'ont pas de place. Donc, voilà, des choses qui peuvent, en tout cas, faciliter la destination, la desserte vers... Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer ça ou bien... Non, c'est un plaidoyer qu'il faut faire. Ce plaidoyer, vous êtes en train de le faire. S'il appartient à vous, hommes de médias, femmes de médias, de faire donner la bonne information par rapport à la destination du Sénégal oriental. C'est une question de communication, c'est une question de vente, c'est une question de leadership, c'est une question de management. Il faut arriver à ça pour régler la question. Saint-Louis, Dakar, Mbour n'ont pas ce que nous avons. Ce que nous avons est supérieur. Ce que nous avons dans le Sénégal oriental, il n'y en a pas deux au Sénégal. Est-ce que les populations du Sénégal oriental savent cela? C'est ça la communication. C'est ce que je disais tantôt. On est confronté à un problème de sous-information. D'accord. Parce que, vous savez, beaucoup pensent que, bon, le tourisme, c'est du bordel, c'est ça, c'est amener les femmes à l'hôtel, c'est comme ça, c'est les toits qui font ceci, ils font cela. Mais non. Quand il y a, par exemple, des événements culturels, combien ils gagnent? Les commerçants, ils gagnent. Les marchands, ils gagnent. Les hôteliers, ils gagnent. Les transporteurs, ils gagnent. Mais, tout le monde a son petit gain là-dedans. Donc, c'est tout ça là. Les sculpteurs sur bois, la chambre des métiers, le village artisanal. Mais chacun prend sa part. Mais c'est une activité transversale. Chacun a son petit, comme on dit, son petit quelque chose là-dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce que votre dernier mot pour relancer, pour inviter les gens à se tourner vers le tourisme? Vous savez, je crois que le ministre du Tourisme, il va revenir d'ailleurs, puisqu'il l'a promis la dernière fois. Il nous a reçu en audience lors du conseil présidentiel, lors du conseil des ministres décentralisé. Et c'est que il faut que nous puissions vendre notre destination. Il faut que nous puissions vendre notre région, notre pôle Sénégal oriental. Et cela ne peut pas se faire sans une concertation à un certain niveau, sans la formation des cadres, sans la formation des propriétaires d'hôtels, des réceptifs, sans la formation des guides, que je salue au passage, sans compter la formation des restaurateurs. Maintenant, à ce niveau, le ministère du Tourisme vient d'ouvrir un volet, puisque le ministre nous a confirmé. Il va délocaliser le crédit hôtelier, qui va être géré par une nouvelle banque. Maintenant, tous ceux qui pensent qu'ils veulent faire de l'hôtellerie pourront constituer un dossier pour prétendre à ces financements et construire et avoir leur réceptif. L'autre élément, c'est que nous avons demandé à ce qu'une formation continue, la formation continue puisse être faite au niveau de Tamba. Il l'a promis, chaque 6 mois, il y aura un volet, un secteur du tourisme, soit les réceptionnistes, soit
les femmes de chambre, les valets de chambre, comme on les appelle, soit je sais pas, les restaurants, mais ils vont faire leur formation à Dakar. Mais dans la mesure du possible, il fera venir les techniciens de l'école de formation hôtelière pour des volets différents. Donc, il a promis, il le fera. Parce qu'il sera là et il va confirmer cela. Maintenant, les crédits sont disponibles pour ceux qui veulent le faire. J'en profite également pour prendre ceux qui font des logements clandestins, c'est-à-dire les chambres meublées, qui les louent. C'est un peu à le risque et péril. Vous savez, c'est bon tant qu'il n'y a pas de problème. Quand vous avez des problèmes, alors que vous n'êtes pas à jour, c'est là où vous allez comprendre que la loi n'a pas de parents. Hein? Donc, c'est des choses qu'il faut éviter, parce que la porte est ouverte pour que les gens se mettent à jour. Je pense qu'il faut que les gens essaient de se mettre à jour. C'est simple comme bonjour. Il s'agit de s'approcher de l'inspecteur régional du tourisme, qui est un homme disponible et qui est là pour ça. Et il va vous orienter pour véritablement se mettre à jour. Parce que aussi les clandestins, comme on les appelle, hein, c'est des manques à gagner pour l'État, parce qu'ils ne payent pas de taxes. Ils empochent l'argent, ils payent l'eau, l'électricité, voilà. L'État n'a pas un franc. Alors que les hôtels, les campements, comment on appelle ça? Les auberges, oui, payent des taxes à l'État. Hein? L'État ne vit que des taxes. Vous savez que quand les gens ne payent pas les taxes, l'État ne pourra pas vivre. Et voilà. Je voudrais vraiment, pour terminer, vous réitérer mes félicitations. Merci. Et vous souhaitez bonne chance, bon courage. L'émission tire à sa fin. Merci, M. Tunkara, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. À la prochaine fois, Inch'Allah.